Comment développer ma destinée d'entrepreneur? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net sur le bord de l'océan en Guyane française. Aujourd'hui, je veux te parler de ta destinée, particulièrement à toi qui ressens un appel de destinée d'entrepreneur. Tu es convaincu que ta destinée, c'est d'être ton propre patron, d'être un entrepreneur. Eh bien, cette capsule vidéo, elle est pour toi. Je m'adresse à tous les freelance, les travailleurs autonomes, les solopreneurs et les entrepreneurs, chefs d'entreprise ou aspirants à ces choses. Aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques éléments qui vont t'aider concrètement à développer et à réaliser ta destinée d'entrepreneur. Mais juste avant, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu n'as qu'à cliquer sur s'abonner et tu vas pouvoir joindre la communauté des hommes et femmes de destinée. Il y a des centaines de vidéos qui sont là pour toi. Et mon but dans la vie, c'est toi. C'est t'inspirer, te faire grandir et contribuer dans le développement de tout ce que tu es appelé à devenir. Premier élément pour t'aider à développer ta destinée d'entrepreneur, c'est deviens un expert dans le domaine qui t'intéresse. Si tu veux avoir du succès dans ton entreprise, dans tes projets d'entreprise, dans ta destinée, rappelle-toi, c'est ta destinée, eh bien, deviens un expert littéralement dans ton domaine d'activité. Étudie tout ce qui est possible sur le sujet qui t'intéresse. Assiste à des formations, forme-toi, prends des cours, lis, va voir, visite. Plus tu vas savoir sur ton domaine d'activité, plus tu vas être crédible auprès de ceux avec qui tu vas collaborer, plus il y a des gens qui vont vouloir travailler avec toi et plus ta clientèle va être fidèle et plus tu vas attirer de la clientèle. Beaucoup de gens, parfois, je rencontre des gens qui se lancent dans un domaine mais ils ne savent pas, ils connaissent très peu dans le domaine. Et moi, je veux t'encourager, avant même de faire quoi que ce soit, de devenir un expert. Investis tout ce que tu peux et au-delà même dans ton perfectionnement, dans ton développement, dans ta connaissance, afin de devenir un expert. Plus tu es un expert dans ton domaine d'activité, plus tu es en demande, plus tu vas être sollicité et plus tes chances de succès augmentent. Deuxième élément qui va t'aider à réaliser ta destinée d'entrepreneur, c'est travaille pour un entrepreneur qui t'inspire. Même si ça implique pour un certain temps, pour une saison, de travailler pour presque rien ou même rien, tu sacrifies, mais tout ce que tu vas apprendre en 1 an, 2 ans, 5 ans, avec un entrepreneur qui le fait déjà et qui t'inspire, vaut des années d'école, d'université, de théorie. De passer du temps. Tu veux être un restaurateur, tu passes du temps à travailler pour un restaurateur. Tu vas tout apprendre, les aléas du métier, les points forts, les points faibles, les obstacles, les histoires, les témoignages de comment ça fonctionne. Tu vas énormément apprendre. Et en général, les entrepreneurs que je connais qui ont eu le plus de succès, c'est des gens qui ont déjà fait ce qu'ils font, mais pour quelqu'un d'autre pendant une saison. Donc, trouve quelqu'un qui t'inspire et moi, je connais même des gens qui ont offert leur service gratuitement pendant une saison, un stage pour un entrepreneur dans le but d'apprendre. Et tu vas tellement apprendre en étant sur le terrain avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, tu vas économiser des années par la suite. Donc, ça vaut la peine de prendre du temps pour ça. Et tu vas voir, des résultats sont phénoménaux dans ta vie. Troisième élément qui va t'aider à réaliser ta destinée d'entrepreneur, c'est trouve des mentors. Dans ma vie, je suis le résultat de mes mentors. Les plus gros trésors que j'ai eus dans ma vie, ça a été des mentors. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réussi ce que tu veux réussir. C'est quelqu'un qui a déjà été là où tu veux aller. Il connaît le chemin, il a passé par là, et lorsqu'il décide de devenir ton mentor, il accepte d'être ton mentor, il te donne des conseils, il te coach, il te corrige, il te dit de faire attention à certaines choses, il t'encourage à développer certaines choses, il peut parler dans ta vie et t'aider à grandir. Donc, je veux vraiment t'encourager à trouver des mentors. Maintenant, comment on trouve des mentors? Je t'encourage à visiter nos vidéos sur le sujet, mais je te dirais simplement que tu ne trouves pas des mentors en allant voir quelqu'un en lui disant « Veux-tu être mon mentor? » En général, la meilleure façon d'avoir un mentor, c'est de contribuer avant de demander. Trouve quelqu'un qui t'inspire, trouve quelqu'un qui a le potentiel, ou des personnes qui ont le potentiel de devenir ton ou tes mentors, et avant même de leur demander quoi que ce soit, aide-les, contribue dans ce qu'ils font, bénis-les dans ce qu'ils font, et
ceux qui doivent devenir ton mentor, tes mentors, le deviendront. Et tu vas tellement sauver des années, tu vas tellement sauver de l'argent, des efforts et tellement d'erreurs en ayant des mentors. Par contre, si tu t'assois au pied de mentors, si tu veux qu'ils continuent à être ton mentor, tes mentors, eh bien, il est impératif que tu écoutes leurs conseils. Il n'y a rien de plus frustrant pour un mentor que de donner des conseils et tu vois que la personne ne t'écoute pas, ils vont décrocher. Mais si le mentor investit en toi et il voit que tu l'écoutes et que tu as des résultats, il est ultra motivé parce que quand tu as eu le succès, l'une des choses que tu veux, c'est contribuer dans le succès des autres. Donc, pour moi, les mentors, c'est au sommet de la liste. C'est une clé fondamentale pour réaliser notre destinée d'entrepreneur. Quatrième conseil pour réaliser ta destinée d'entrepreneur, c'est rêve grand, mais commence petit. L'entrepreneur, c'est rare qu'il a ce problème de ne pas rêver grand. On rêve tous grand, on a tous des grandes choses qu'on veut faire, mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne réalisent rien souvent parce qu'ils rêvent grand et puisque ça n'arrive pas, ils se découragent et ils abandonnent. On rêve de monter le sommet de l'Everest, mais on ne commence pas à monter la petite montagne à côté de chez nous. Moi, je veux t'encourager aujourd'hui, si tu veux réaliser ta destinée d'entrepreneur, ne place pas de limite à ta vie. C'est-à-dire, tu peux rêver pour dans 5 ans, dans 10 ans, des trucs énormes. Tu peux rêver d'avoir plusieurs entreprises. Tu peux rêver d'avoir plusieurs églises, de fonder des organisations, de faire des choses phénoménales. Mais aujourd'hui, fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Commence petit. Et ne sous-estime jamais le concept de l'exponentiel. Ne sous-estime jamais ce que tu peux faire aujourd'hui, comment ça peut te conduire à ce que tu veux faire éventuellement. Donc, un paquet de petites réalisations, un paquet de petites victoires à chaque jour t'amène un jour à réaliser quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Mais tous ceux qui ont fait des grandes choses ont commencé petits et n'ont jamais arrêté. Et finalement, ils se sont réveillés un jour au sommet de la montagne à faire des exploits extraordinaires. Donc aujourd'hui, rêve grand, mais commence petit. Le 5e conseil pour réussir ta destinée d'entrepreneur, c'est bâtir des relations. Les plus grands entrepreneurs que je connais, les plus grands pasteurs que je connais, les plus grands leaders que je connais, les plus grands chefs d'entreprise, leaders politiques, les plus grands bâtisseurs que je connais sont tous des personnes qui ont beaucoup de relations. Et souvent, ils ont des relations qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis leur enfance même parfois. Et ils ont su bâtir des relations et entretenir des relations. Le succès d'une entreprise, le succès d'une église, le succès de nos projets sont souvent basés sur des relations. Moi, je connais par exemple un pasteur qui a construit une église absolument phénoménale, extraordinaire. Et l'une des raisons qui lui a permis de bâtir cette église, c'est qu'il y a peut-être 20 ans, 25 ans, il s'est lié d'amitié avec un pasteur important aux États-Unis qui, au fil des ans plus tard, beaucoup d'années plus tard, avec son organisation, a aidé le financement de son petit projet. Et qui, grâce à une relation qu'il a bâtie, sans aucune attente à l'époque, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, la semence qui a été faite il y a 20 ans a rapporté des fruits absolument disproportionnels. Et plus tu as des bonnes relations, plus tu entretiens des relations, plus tu bâtis des relations, plus tu vas être solide et plus tu vas avoir des alliés dans ce que tu vas construire. Et des gens, tu n'as aucune idée comment quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui peut te sauver la vie dans 20 ans, peut t'aider, t'ouvrir une porte dans 10 ans. Bâtis des relations. Et comment bâtir des relations? C'est en s'investissant dans les autres. Ne sois pas celui qui demande tout le temps, ne sois pas celui qui prend tout le temps, sois celui qui donne et qui offre. Aide les autres à réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser et tu vas pouvoir réaliser ce que toi, tu as envie de réaliser. Donc, bâtis des relations. Ne sous-estime jamais les gens que tu croises sur ta vie, sur ta route. Ne méprise jamais les gens sur ton chemin. Bâtis des relations, bâtis des amitiés, bâtis des collaborations, bâtis des relations fraternelles, des relations amicales, des relations d'affaires. Entretiens, sois loyal et un jour, tes relations vont te le rendre. Alors, si tu veux réaliser ta destinée d'entrepreneur, bâtis des relations. Mon ami, je crois dans ta destinée. Je crois que si Dieu t'a choisi pour devenir un entrepreneur, il a mis en toi la fibre entrepreneur et les composants de l'entrepreneur, peu importe le défi et la grandeur du défi qui est devant toi, je crois que tu peux y arriver, que tu vas réussir. Alors, je veux simplement t'encourager aujourd'hui à commencer un pas à la fois et à croire dans les possibilités divines et dans le chemin qui est devant toi. Et je te dis bon succès
dans tes entreprises. S'il te plaît, viens visiter exponentiel.net, abonne-toi à notre chaîne et j'espère pouvoir contribuer encore dans le futur dans ta vie. Je te dis à très bientôt.